Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour une routine ménage. Je commence déjà par débarrasser le lave-vaisselle et ranger du coup ma petite vaisselle avant de venir re-remplir le lave-vaisselle. Alors, la plupart de la vaisselle se trouve dans la cuisine, contrairement à quand j'étais dans l'appartement où il y en avait un petit peu partout dans les placards de la vaisselle. Mais par contre, j'en ai quand même un petit peu dans le vaisselier, pardon. Et tout ce qui concerne la nourriture, à part ce qui se trouve déjà dans les pots, tout ce qui est garde-manger maintenant est dans le garage. Et du coup, ça me laisse vraiment beaucoup plus de place pour ranger la vaisselle. Allez, on met chaque chose à sa place. D'ailleurs, après avoir retiré les choses du lave-vaisselle, je m'assure que tout est bien sec avant de ranger. Je commence toujours par vider le bas et ensuite je vide le haut parce que si jamais il y a quelques gouttelettes sur le haut, en le vidant, ça va descendre sur le bas. Donc je préfère toujours commencer par le bas. Je range les verres, les tasses à café, les mugs, etc. Et ensuite, vous allez voir avec moi que c'est un sacré bazar dans la cuisine. Et donc, je vais venir ranger la cuisine. D'ailleurs, maintenant, j'essaye de diviser les tâches ménagères. Une fois par semaine, je vais faire le haut vraiment à fond. Et une fois par semaine, je vais faire le bas. J'essaye de ne pas tout faire en même temps. Sinon, c'est beaucoup trop fatigant. Donc, j'essaye de m'organiser maintenant. Ce jour-là, j'ai vraiment fait juste le strict minimum sur le bas. Et ensuite, je me suis occupée un peu plus en profondeur du haut. Une fois que j'ai à peu près rangé la cuisine, j'ai rempli du coup mon lave-vaisselle. D'ailleurs, la bouilloire, beaucoup d'entre vous me demandaient si elle était vraiment bien. Franchement, moi j'en suis très contente, j'aime beaucoup cette bouilloire. J'ai gardé l'ancienne, si jamais j'en ai besoin ou si jamais quelqu'un de la famille en a besoin. Donc j'ai quand même gardé l'ancienne, je l'ai bien nettoyée, bien lavée avant de la ranger. Pour ceux qui l'ont vu il y a quelques jours de ça, pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire, moi j'utilise tout simplement du vinaigre. Et une fois que j'ai débarrassé du coup toute la cuisine, je vais venir nettoyer le plan de travail. Et pour ça, j'utilise ou du vinaigre ou alors les produits de chez Everdrop. Et je vous avoue qu'en ce moment, j'aime beaucoup leurs produits vraiment. Surtout celui pour la cuisine. Alors, il dégraisse très bien. Et en plus de ça, il nettoie. Donc, c'est parfait. Et surtout, c'est naturel. Une fois que j'ai terminé de ce côté-là, je remets chaque chose à sa place et je nettoie l'autre côté de la cuisine. On nettoie la plaque. Alors j'aime beaucoup cette plaque de chez Ciara. Je vous avoue qu'elle fait un petit peu de bruit, mais franchement, le prix est très raisonnable. Et surtout, on dirait un véritable miroir. D'ailleurs, ce jour-là, j'attendais le livreur. Donc, j'avais mes écouteurs dans les oreilles, mais ils étaient vraiment au plus bas pour ne pas louper la porte. Parfois, ça sonne et je l'entends pas, donc j'avais qu'une hâte. C'était que le livreur arrive. Et allez, c'est parti. Je vais vous montrer ce que c'est. Bon, le livreur est parti. Je vais vous montrer du coup ce que je viens de recevoir. C'est le Tineco Floor One S5 Pro 2. Alors franchement, je l'attendais avec impatience étant donné que je n'avais plus de balai serpillière comme celui-ci. Et celui-ci, il paraît qu'il est vraiment pas mal. J'ai hâte de le tester. Donc c'est un nettoyage à sec et humide à la fois. Donc c'est assez intelligent, surtout pour les sols durs. Mais vous pouvez également le passer sur les tapis. Pour ma part, j'ai toujours passé les Tineco sur mes tapis. Vous avez plusieurs accessoires. Et donc, il aspire l'eau et il aspire également ce qui est solide. Et il rejette de l'eau. Alors, vraiment, quand vous passez, surtout quand j'étais en travaux et que je nettoyais le sol avec ce style d'appareil, j'avais un sol hyper brillant et dès que je passais la serpillière avec la poussière, ça faisait des traces, ça faisait des marques de serpillière, alors qu'avec des balais serpillières comme cela, j'avais un sol vraiment parfait. Donc, je sors tous les accessoires, on va installer tout ça et on va l'essayer ensemble. Donc, j'ai sorti tous les accessoires et maintenant, on va sortir l'appareil en lui-même. Même au niveau du design, vous pouvez le poser dans votre cuisine, dans votre couloir, même dans un coin du salon. Vraiment, il passe partout. Voici du coup à quoi est-ce qu'il ressemble. Niveau design, il est quasiment pareil que les anciens Tineco. Il y a quand même un petit peu de changement. Je vais l'installer directement. Donc moi, je le mets juste dans le couloir. Donc c'est dans le couloir quasiment de l'entrée. Et on va installer tous les accessoires. Le balai,
le petit socle pour le filtre que vous recevez en plus et le deuxième pour la petite brosse nettoyante et pour la brosse de rechange. Je retire le bac d'eau propre et je vais venir le remplir d'eau et de produits. Donc le produit, vous le recevez également dans la boîte. Donc vous remplissez d'eau et pour ce qui est du produit, il faut à peu près 1 à 2 bouchons maximum. Donc moi, je l'ai déjà ouvert au préalable et je vais venir en mettre un petit peu. Donc j'ai laissé vraiment juste l'espace de quoi mettre le produit. D'ailleurs, le produit sent très bon. Il n'est pas très fort, c'est pas très fort comme odeur, pardon, mais vraiment ça sent bon et c'est très agréable. On le remet en place. Donc, vous voyez, avec une seule main, ça se fait. Vous pouvez le retirer et le remettre avec une seule main sans problème. Et ce qu'il y a devant, c'est le bac d'eau sale. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand et ça a une grande contenance. Dans la cuisine, je vais mettre un petit peu de riz. C'est pour vous montrer un petit peu l'efficacité, vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Et un reste de compote des enfants. Ce matin-là, ils avaient envie de compote, donc ça tombe bien, il en restait un petit peu et je vais vous montrer ce que ça donne. En un seul passage, regardez, la compote plus le riz, en un seul passage. Donc vous voyez de plus près ce que ça donne. Lorsque vous êtes en train de nettoyer, vous avez du coup un petit écran LCD. Et comme vous voyez autour, vous avez un rond rouge et un rond bleu. Le rond rouge, c'est pour les débris détectés. Donc dès qu'il détecte des débris ou des saletés, eh bien ça devient rouge. Et une fois qu'il l'a nettoyé et que le sol est propre, eh bien le rond devient bleu. Donc c'est comme ça que vous savez si votre sol est nickel ou pas. Également, l'un de ses points forts, c'est le nettoyage des angles. Donc, vous voyez, au plus près du bord, vous pouvez nettoyer sans problème. Donc, comme vous l'avez vu, il y a des endroits où c'était vraiment très, très proche. Donc, d'un seul coup, c'est bon, c'est nettoyé, c'est propre. D'ailleurs, là, c'était de la compote rouge, si jamais vous vous demandez. Vu que les enfants ont pris chacun une compote différente ce matin, ça m'a bien servi. Et alors, quand on s'y prend au jeu, c'est parti. D'ailleurs, il avance tout seul. Il y a une rotation de la brosse et il tient debout seul. Contrairement à d'autres marques, et là est le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas seuls debout. Donc là, dès que vous avez terminé, vous n'avez pas peur qu'il tombe. Il peut tenir tout seul. Une fois que vous avez fini votre nettoyage, pas besoin de se prendre la tête à nettoyer la brosse ou quoi que ce soit. Vous venez le mettre sur son socle. Donc, vous l'arrêtez, on le pose et vous avez un petit bouton miracle tout en haut. Vous venez appuyer dessus et c'est parti pour un nettoyage automatique. Donc là, vous avez des pourcentages, une fois que ça sera arrivé à 100%, eh bien, ça va se mettre à nettoyer grâce au produit et à l'eau propre qu'il y a encore sur le réservoir d'eau propre. Et comme vous voyez avec moi, l'eau sale est bien colorée avec toute la compote que j'ai mis au sol et la brosse, elle se nettoie parfaitement, vraiment. Et d'ailleurs, pendant qu'elle se nettoie, ça rejette une odeur très agréable de produit. Une fois que c'est nettoyé, ça va arriver du coup à 100% et une fois que c'est à 100%, c'est bon, ça va s'arrêter et vous pouvez prendre du coup votre bac d'eau sale et venir tout simplement le rincer. Surtout, faites-le très régulièrement puisque sinon, eh ben, ça risque de sentir mauvais. Donc, vous voyez, là, ça retire tout ce qui est solide. Et là, vous avez tout ce qui est liquide. Donc, ça sépare le solide et le liquide. Et comme je vous le disais, il faut le nettoyer vraiment à chaque fois que vous l'utilisez. Comme ça évite que ça sente l'humidité et que ça sente pas très bon dans votre appareil. Donc, vous voyez, je rince tout simplement à l'eau claire. Plus vite vous le ferez et plus c'est facile de rincer. Et ensuite, on remet tout en place. Vous avez tout en barre d'informations et vous avez une promotion en ce moment. Surtout, n'hésitez pas. Et vraiment, pour l'efficacité, c'est à 100%. Bon, je suis partie me changer. J'avais hyper chaud. J'ai mis un petit t-shirt et j'ai reçu un coup de fil en même temps de mes parents me disant qu'ils vont venir à la maison. Alors, maman vient d'arriver du Maroc. Son avion a atterri ce matin. Et du coup, elle est passée directement chez moi. Elle est passée de l'aéroport à chez moi directement. Je suis trop contente. Franchement, ça fait longtemps. Ça doit faire, je sais pas, 2 semaines. Ouais, 2 semaines, je crois. Que je l'ai pas vu, 2 ou 3 semaines. Je sais plus. Je sais même plus. Du coup, je suis très contente de la voir. J'ai préparé
une petite théière et on va aller s'installer dans le jardin, boire un petit verre de thé. Du coup, j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire. Je vais profiter de mes parents. Voilà, c'est le plus important. Je vais profiter de mes parents et puis je terminerai ce que j'ai à faire plus tard. C'est pas une urgence du tout, du tout, du tout. Bon, j'ai une étagère au-dessus de mon congélateur. C'est là où je mets mes plateaux. Pour ceux qui penseront peut-être que j'ai mes plateaux dans le congélateur. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? La prochaine fois. Ouais, regardez ce que ma tante m'a envoyé avec mes parents. Un vrai tagine en terre cuite. Trop beau, franchement trop beau. Tout droit venu du Maroc. Magnifique. Vraiment magnifique. Il est hyper grand, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Mais il est très grand, parfait pour les Eid qui arrivent. Ça, c'est à mettre directement sur le barbecue, je pense. Hein. Je pense qu'on va l'utiliser directement pour le barbecue. Et j'en voulais un depuis longtemps. J'ai fait tous les magasins ici. Et en fait, à chaque fois, j'en trouvais que des petits. Je sais que ça existe dans d'autres magasins un peu plus loin en banlieue. Mais je sais qu'il y en a pas mal dans le 95 également. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'en voulais un. Je ne suis pas partie aussi loin. Et du coup, là, j'en ai reçu un. Il est magnifique. Donc, si jamais elle passe par là, merci beaucoup. Il est magnifique. Il est trop beau. Vraiment, et on voit qu'il est fait main, vous voyez. Il est trop beau. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Mes parents ne sont pas restés à la maison bien longtemps. Ma maman était fatiguée, donc elle est vite rentrée. Et à peine qu'ils sont partis, je suis montée du coup ranger le haut de la maison. Alors d'habitude, je fais ça le matin directement au réveil. Je range le haut avant même de descendre prendre le petit déjeuner. Mais ce jour-là, je n'ai pas fait comme ça. Normalement, aujourd'hui, c'est la journée du grand ménage du haut. Et du coup, je suis censée changer les draps. Sauf que je n'ai pas à les faire. J'ai profité du fait que mon mari y ait un petit moment la veille et du coup il a changé les draps avec moi. Étant donné que c'est que des lits de place sur le haut, c'est un peu plus fatigant que quand les enfants avaient des lits une place. Et quand je peux profiter du fait qu'il soit là pour changer avec moi les draps, je le fais. Allez, maintenant j'ai mis les draps pour qu'ils puissent s'aérer un petit peu et ensuite je vais passer l'aspirateur sur la tête de lit. Alors la tête de lit, elle prend quand même pas mal la poussière. On laisse les fenêtres un peu plus ouvertes étant donné qu'il fait chaud. Elle est beige, donc elle se transforme directement en nid à poussière. Une fois que je l'ai aspirée, je remets du coup la housse de couette en place. Et par la suite, je vais continuer la poussière. Oui, je mets d'abord la housse de couette en place et ensuite je fais la poussière. Puisque en positionnant la housse de couette et en la secouant, ça met de la poussière forcément. Donc je préfère faire la poussière une fois que je l'ai mise en place. Je nettoie du coup les tables de chevet. Et alors je me suis rendu compte qu'il y avait une petite trace sur la table de chevet de mon mari. Donc j'ai tout simplement pris le produit pour les vitres. C'est ce que j'avais sous la main. Et je l'ai nettoyé. Et puisque je l'avais sous la main pour faire les vitres de la chambre, je continue du coup en faisant les vitres de la chambre. Pareil, j'essaie de les faire une fois par semaine pour vraiment les maintenir propres. Une fois que j'ai nettoyé les vitres, j'ai pris du coup ce rideau que j'ai acheté dernièrement chez Ikea. Donc je vous l'ai montré pour ceux qui voudraient peut-être la référence. Alors, c'est un pack de 2 rideaux. Il est vraiment très très bien. C'est une très très bonne qualité, vraiment. Je vous le conseille à 1000% si jamais vous cherchez un rideau de ce style. Il n'est pas complètement opaque. Mais franchement, pour nous, ça fait largement l'affaire. Et du coup, on n'avait que des voilages dans la chambre, donc on voyait pas mal la lumière. J'ai décidé du coup de rajouter des rideaux. Alors, le pack de 2 rideaux est à 60 €, ou quasiment. Je crois qu'il était à 59 € très exactement chez Ikea. Donc, c'était parfait. Et ça se mariait très très bien également avec les couleurs de la chambre. On pensait que juste le voilage suffirait étant donné qu'il y a les volets, mais en fait finalement ça ne suffit pas, la lumière passe au travers des volets. J'essaye de mettre correctement le rideau et ensuite je m'attaque à l'autre côté. Maintenant c'est très rare qu'on trouve un pack de 2 rideaux. Généralement ça se vend par un, mais là j'étais vraiment très contente de les trouver par 2. Et encore une fois, il est de très 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 bonne qualité et il est quasiment opaque. Donc vraiment, je vous le conseille vivement.
Je mets le tout correctement et ensuite on va venir faire du coup le miroir. D'ailleurs ce miroir, si jamais vous vous demandez, il vient également de chez Ikea. Mais si vous n'avez pas beaucoup de place, je ne vous le conseille pas beaucoup puisqu'il est quand même assez encombrant mine de rien. Il est quand même assez grand. Pour le moment, je le mets dans la chambre, mais dans l'avenir, je vais le retirer de là puisque j'aimerais mettre un petit fauteuil ou une petite plante tout simplement. Une fois tout nettoyé, je vais passer un petit coup d'aspirateur et je passerai le Tineco par la suite. D'ailleurs, l'aspirateur, pour ceux qui se demandent, c'est également de la marque Tineco. Je passe ensuite dans la chambre de ma petite princesse et je vais venir ouvrir les volets. Et par la suite, une fois que j'ai ouvert les volets des deux chambres, je vais faire la poussière sur sa tête de lit. C'est un lit de chez Ikea et du coup, la poussière se niche très très facilement à cet endroit-là. Et le plus facile pour moi pour l'enlever, c'est vraiment de prendre l'aspirateur puisque le chiffon ne la retire pas très très bien. Et ensuite, je la passe également sur le bord. Je passe le petit torchon pour retirer la poussière sur le bord, puisque comme vous le voyez, c'est assez plat, donc la poussière se dépose. Il y a une petite tache sur la tête de lit, on va la retirer et comme ça, les taches ne s'accumulent pas. Plus on nettoie régulièrement, moins les taches, moins les saletés s'accumulent et plus c'est facile de faire le ménage régulièrement dans la journée. Allez, je fais son lit. Pareil, comme je vous le disais, je n'ai pas eu besoin du coup de changer les draps. Et il n'y a plus qu'à mettre la housse de couette. Et ensuite, on met les petits coussins. D'ailleurs, pour la chambre de ma fille, quelques-unes d'entre vous m'ont demandé pourquoi est-ce que la table de chevet n'était pas côté porte. Eh bien, c'est tout simplement pour pas que Aya se prenne les pieds dedans si jamais elle a besoin de se lever la nuit pour aller aux toilettes ou autre. C'est pour vraiment laisser ce passage assez fluide. Elle est encore petite et du coup, j'avais vraiment besoin de lui laisser un passage assez fluide. Ensuite, la petite table de chevet, je vais venir la dépoussiérer. Pareil, une fois avoir mis la housse de couette, je fais toujours comme ça. Je fais la poussière qu'après avoir mis la housse de couette parce que vraiment, en secouant la housse de couette, je trouve que la poussière se dépose facilement. Et ensuite, la petite commode, pareil, que je vais venir dépoussiérer également. Alors, ma fille a tellement de petites choses, de petites décos, que c'est vrai que la poussière vient se nicher et se poser très très facilement. Surtout que maintenant, il fait, comme je vous le disais, assez beau. Et du coup, on laisse les fenêtres souvent ouvertes. Donc, je ne vous dis pas la quantité de poussière qui peut se poser dans la maison. Allez, ça c'est fait. Une fois que j'ai terminé du coup avec sa commode, je vais passer aux fenêtres et on va venir nettoyer les fenêtres. Pareil, je les fais également une fois par semaine. Et comme ça, vraiment, ça les garde plutôt propres. Et le fait de les nettoyer une fois par semaine, eh bien, la saleté ne vient pas s'accrocher. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de les nettoyer ensuite. Vraiment, ça me prend 2 petites minutes top chrono et pas plus. Je nettoie également sa petite table de chevet et ensuite je vais nettoyer les armoires. Alors ces armoires-là, on les a posées directement après le déménagement et en fait il y avait quelques petites taches dessus qui se sont faites avec le déménagement et à chaque fois je me dis que je vais les nettoyer. Là j'avais le produit dans les mains et j'y ai pensé donc allez c'est parti on nettoie. Je vais dépoussiérer également son petit cadre et le bureau. Il y a quelques petites taches d'ailleurs sur le bureau que je ne réussis plus à retirer. Mais c'est pas bien grave. Et d'ailleurs, la petite étagère qui est sur son bureau, je vous l'ai présentée dernièrement. Beaucoup ont aimé et je vous avoue que moi j'aime beaucoup et je trouve qu'elle débarrasse pas mal, mine de rien, tout ce qui traîne sur le bureau. Le micro, bien évidemment, a besoin aussi d'être dépoussiéré, ça va de soi. Pour ma petite chanteuse, d'ailleurs, c'est souvent Wael qui va l'utiliser, donc c'est souvent son frère qui va l'utiliser. Et une fois que j'ai terminé, je passe également l'aspirateur et je passerai le Tineco. Une fois que j'ai fini tout le haut, je vais passer le Tineco dans tout le haut. Alors, je vous avoue que l'aspirateur ainsi que la serpillière sont passés qu'une seule fois par semaine, puisque à part dormir sur le haut, on ne fait pas grand-chose, donc il y a ça pas besoin en fait de passer l'aspirateur, je trouve,
plus souvent qu'une fois par semaine. Par contre, sur le bas, c'est quasiment une fois par jour. J'ai vidé le panier de linge sale, je descends mon panier et on remonte aussitôt et je vais passer du coup nettoyer la salle de bain qui en avait bien besoin. Je retire d'abord toutes les serviettes à mettre au sale et ensuite on va venir débarrasser la baignoire et la nettoyer. Dites-moi si c'est pareil chez vous. Moi, les rebords de la baignoire prennent très vite la poussière également. Ça me faisait déjà ça dans l'appartement et j'ai l'impression que dans la maison aussi. Alors, je passe un petit coup d'eau et ensuite, je prends toujours les produits de chez Everdrop pour nettoyer. Alors, c'est vraiment devenu une habitude. Ensuite, je lustre tout ça avec mes petits chiffons et je remets tout en place. Et par la suite, je vais venir m'occuper du coup des lavabos. Alors la baignoire est nettoyée après chaque douche, mais là, une fois par semaine, j'essaie vraiment de retirer, comme je vous le disais, la poussière sur le côté, etc. Alors, on ne les voit pas pour les lavabos parce que la caméra est assez loin, mais je vous avoue qu'il y avait tellement de traces de dentifrice et surtout que le dentifrice est bleu, donc il y avait plein de petites traces de dentifrice. Pour la robinetterie, etc., si vous demandez si ça garde des traces ou quoi que ce soit, ça se nettoie et ça garde des traces exactement comme la robinetterie argentée, comme la robinetterie en inox. C'est exactement de la même façon et ça se nettoie exactement de la même manière. Ensuite, je vais nettoyer du coup le miroir. D'ailleurs, ce miroir, vous me demandez souvent d'où il vient. Il vient tout simplement de chez Ikea. Et ensuite, la paroi de baignoire. À chaque fois, j'ai envie de dire la paroi de douche, mais finalement, c'est une paroi pour baignoire. D'ailleurs, depuis qu'elle est là, elle me sauve bien la vie, celle-ci. Je peux enfin me laver les cheveux sans en mettre partout, puisque sinon, à chaque fois que je me lavais les cheveux, j'avais l'impression que c'était une piscine. Mais vraiment. Allez, on nettoie tout, on lustre tout. Alors avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je vous avoue que quand j'ai fini de nettoyer tout le haut, j'étais lessivée, vraiment. J'étais, je vous dis pas, la fatigue dans laquelle je me trouvais. Et par la suite, je vais sortir du coup les serviettes propres et venir les mettre en place. Je fais toujours ça, je laisse pas les enfants faire parce que sinon c'est vite un bazar dans le tiroir. C'est moi qui gère ce tiroir. Et par la suite, je prends le Tineco, je vais venir nettoyer du coup la salle de bain et je vais nettoyer tout le reste du haut. D'ailleurs, la marque Tineco, ça fait déjà un petit moment que je la teste et vraiment, j'en suis très contente. D'ailleurs, même mon mari qui a déjà testé avec moi d'autres appareils que j'ai reçus, eh bien, il préfère les Tineco. C'est vraiment l'un des meilleurs. Une petite pause s'impose. Il fait trop chaud, vraiment. J'ai pas allumé les clims parce que moi je suis quelqu'un qui supporte pas du tout la clim. Elle me rend vite malade. Sur le coup je m'en rends pas compte, mais dès le lendemain je vais me sentir très mal. Donc je vais pas l'allumer. Faut savoir que même quand je suis en voiture et qu'il fait extrêmement chaud, j'allume pas du tout la clim. Mais bon, là j'ai pris juste un petit moment de pause. Je vais aller m'asseoir un petit peu. Et puis, je me donne 10 minutes top chrono et je me relève pour tout terminer. Du coup, pour tout le reste du haut, je ne vais pas vous montrer parce que je ne vous ai pas encore montré la chambre de Wael et le dressing. Donc, quand je vous les aurai présentés, eh ben, je vous montrerai ensuite quand je ferai des routines ménage. Mais c'est vrai que là, je ne vous les ai pas encore montrés. J'ai hâte de vous montrer le dressing, mine de rien. Parce que ça y est, il est terminé. Il est complètement fini. Il y a juste des petits détails déco qu'il va falloir que je termine, mais j'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste que je trouve le temps de finir. J'ai trop hâte de vous le montrer. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis en train de regarder le salon de jardin. Il est dans un état. Mes enfants l'ont mis dans un état. Ça prend, les 15 minutes top chrono à ranger, mais je vous avoue que j'ai aucune envie de le faire aujourd'hui. Je suis trop fatiguée. Ce que je fais maintenant d'ailleurs pour mes routines ménage, c'est que je divise les choses en plusieurs parties. En général, je fais un jour où je vais faire le haut à fond et un jour où je vais faire le bas à fond. Parce que si jamais je fais le haut et le bas, sachant que je vais vraiment au détail près, que je nettoie au détail près, etc. J'en aurai pour... franchement, il faudrait la journée entière. Sérieusement, il me faudrait bien au moins 5 heures pour le faire.
Si je le fais vite fait, qu'est-ce que c'est que ça? Si je le fais vite fait, allez, 3 heures, ça serait fait. Mais vu que je vais dans le moindre détail, ça sera pas fait en 3 heures. Sinon, moi, je pense que je vais vous laisser ici. Je vais pas vous embêter plus que ça. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.